Les podcasts de Midi Libre. À l'occasion du 2000e épisode d'Un si grand soleil, Yvon Bach, alias le commissaire Becker, s'est livré à quelques confidences. Bonjour Yvon Bach. La série Un si grand soleil fête son 2000e épisode. Quand vous avez rejoint la série, est-ce que vous imaginiez être encore là pour la 2000e ? Non. Mais je crois que personne n'imaginait... Non, enfin, j'imaginais pas grand-chose du coup, en fait, vraiment, pour le coup. C'est formidable, en tout cas, qu'on soit encore là. Mais non, on pouvait pas imaginer. Alors, je pense que et Olivier et Thomas qui produisent, et Olivier je pense qu'ils avaient quand même derrière la tête une idée, parce que voilà, ils sont pas à leur coup d'essai dans le feuilleton. Mais non, moi, je pensais pas du tout à ça. Là, qu'est-ce que vous ressentez après ? Parce que vous êtes là depuis le début, hein ? C'est ça ? Pas complètement, pas en fait. Complètement. Le tournage a commencé, je crois que c'était au début, genre 2018, au printemps 2018. Pour être diffusé, il me semble, à la rentrée 2018. Et moi, je suis arrivé fin 2018. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un commissaire. Et hop. D'accord. Alors justement, bonne transition, vous incarnez le commissaire Becker. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce personnage ? Qu'est-ce qui me plaît ? C'est-à-dire qu'au bout de ces quelques années là, il y a une forme de perméabilité entre moi et le personnage, quoi. C'est un truc qui se développe quand on est dans un feuilleton. Moi j'avais jamais fait de feuilleton précédemment, et travailler sur une aussi longue durée fait qu'à un moment on laisse un peu rentrer de nous-mêmes, enfin de notre personnalité dans le personnage. Et ce qu'on laisse comme ça infuser, si ça plaît à l'écriture, en général, ils sont clients, ils achètent et après ils développent par rapport à tout ça, quoi. Je pense que le personnage, le personnage de Becker, entre le début et maintenant, a beaucoup bougé, changé, évolué. Et donc voilà, c'est vrai que moi je l'ai un petit peu, je l'ai un peu emmené dans une direction qui m'amusait. Donc moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce Becker qui est moi, mais sans être moi du tout en fait. Ouais. Voilà. Mais qui est très maladroit. Enfin voilà, etc. Ça m'amuse. C'est qui Becker ? C'est, comme disait Jospin, c'est un austère qui se marre, c'est ça ? Peut-être bien, ouais. Ça marche assez bien, ça, je trouve. Exactement. Oui, un austère qui est rattrapé par la vie, quoi, du coup, donc voilà, mais ça me fait marrer. Il cède souvent à des passions un peu tristes comme ça, quoi, mais c'est quelqu'un de structuré, en tout cas, qui a oui, ça c'est clair, oui. Et est-ce qu'il y a un peu aujourd'hui de Becker en vous ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Non, je pense que dans ce sens-là, non, ça marche moins bien. Non, il y a pas il y a un peu de moi dans Becker, mais je pense pas qu'il y ait de Becker en moi. Non. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vivent aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un scénario en tête, des idées ? Non, parce qu'en fait, je me rends compte, quoi. De toute façon, tout ce qu'on peut projeter, c'est pas entre nos mains, hein. À un moment, nous, on est quand même un peu les, entre guillemets, je dis pas ça de façon péjorative, mais un peu les marionnettes et les jouets des auteurs, hein. C'est eux qui décident de nos aventures. Moi, je suis assez gâté, hein, globalement. Donc, non, j'ai pas d'envie particulière. Je me laisse porter, quoi, par. Vous avez envie encore de faire ça longtemps ? Ce personnage, il vous plaît vraiment ? Oui, vraiment, ouais, pour le coup, oui. Et en plus, alors, ça ne suffirait pas si en plus c'était pas sympa à faire, ce qui est le cas. Moi, mes camarades de jeu, tourner à Montpellier, enfin, tout ça fait que ça me plaît, en gros, hein. Et puis après, pour être très clair, un comédien, ça existe quand il travaille, quand il joue, quoi. Donc, voilà, moi, entre un moteur et coupé, je prends du plaisir encore, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a une intrigue qui vous a marqué particulièrement ? Alors là, il n'y a rien qui ressort. En fait, les plus récents, on s'est beaucoup amusé là avec le critérium qu'il organisait, avec un critérium de vélo là, où il triche un peu, tout ça. C'était plutôt sympa à jouer. Non, sinon, j'ai pas en tête un truc qui ressortirait. Pourtant, il lui arrivait plein de trucs, hein, mais comme il y en a plein qui arrivent tout le temps, les unes s'oublient avec les autres, quoi. Donc non, j'ai pas de... Non. Comment fait-on pour continuer à se renouveler après plusieurs centaines d'épisodes comme ça ? Pour garder cette dynamique toujours ? Ouais. Ça, c'est alors une exigence, tout simplement, hein, aussi. Ne pas se laisser gagner par une forme de routine et tout ça. Mais après, moi, j'ai la chance de continuer à travailler. Après, j'ai la chance de bosser tout le temps, toute ma vie. Mais autour de moi, il y a quelques camarades qui sont un peu en souffrance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi, j'ai ça en tête tout le temps. Et vraiment, l'enthousiasme est un truc très important à cultiver tout le temps. Et moi, je m'amuse encore vraiment beaucoup, hein.
J'espère que ça se sent d'ailleurs, mais je crois. Dans les séquences, quoi. Quand on me donne à manger, j'essaie d'en tirer la substantifique moelle. Enfin, d'aller vraiment, de pas perdre l'idée du plaisir du jeu, quoi, tout simplement. Plaisir d'être quelqu'un d'autre pendant les quelques instants où on nous le propose. C'est un métier super, hein, donc il faut, voilà. C'est une chance de continuer à le faire. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès de la série aujourd'hui? C'est que je pense que c'est la diversité de tous les thèmes abordés. Il y a plein de personnages différents dans ce programme. Il y a une qualité d'écriture, une ambition artistique qui n'y a peut-être pas forcément sur les autres programmes de ce type. On résiste encore un peu, même si la conjoncture est difficile. Et voilà, quoi. Je trouve que ce serait ça. Après, moi, ça n'a pas valeur scientifique, mais quand le retour que j'ai des gens qui regardent dans la rue, dans le café ou ailleurs, quand les gens me croisent, ils ont un grand sourire, quoi. Donc, et qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous croise dans la rue? C'est ça, il y a un grand sourire. Ils aiment bien ce personnage parce que il les fait rire, il les touche, voilà, quoi. Donc, mais il les fait rire, en fait. Ça me plaît quand les gens alors il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent pas forcément, mais quand les gens développent un peu, oui, c'est ça, ils sont touchés par le personnage, les fait marrer. Et je vous cache pas que ça, c'est une fierté, pas une fierté, une joie, parce que c'est pas anodin, évidemment, que derrière il y avait cette envie-là aussi de les distraire, voilà. Un si grand soleil, c'est aussi une équipe. Oui, c'est une grosse équipe. Qu'est-ce qu'elle représente, cette aventure collective, pour vous? Et est-ce que vous avez noué des amitiés aussi? Oui, absolument. Oui, bien sûr. Alors moi, c'est vrai qu'on nourrit des amitiés, en tout cas dans l'équipe artistique, des gens avec qui je tourne au commissariat. Oui, voilà, évidemment qu'on développe ici. Voilà, on ne fait pas que tourner ensemble, hein. Très souvent le soir, on se retrouve à Montpellier à manger dans divers endroits, à dire des bêtises. C'est une chance, ça aussi. Mais globalement, c'est sympathique, hein. Bon, vous avez noué des amitiés avec qui alors, si c'est pas indiscret? Dans le programme. Ouais. Bon, c'est pas une question de mots, il n'y a pas indiscret. Non, mais après, moi, je suis plutôt gâté, j'ai l'impression. Donc, Tonia, qui fait ma femme dans la série, on s'entend très bien, on est assez potes. On se voit pas beaucoup forcément, d'ailleurs, en dehors du travail, mais on est content de se retrouver. Moi, j'ai retrouvé aussi des anciens potes, hein, sur ce programme. Frédéric Vandendrich, je le connais depuis... voilà, ne donnons pas d'âge parce que ça va nous déprimer, mais depuis... On a tourné plusieurs fois ensemble, oui, on se connaît très très bien, donc voilà, ça a développé ça. Et après, au commissariat, il y a une relation plutôt avec tous les flics, on s'entend plutôt bien, on prend du plaisir à tourner ensemble, que ce soit Benjamin Bourgois, Constantin Balzan, voilà, non, c'est plutôt très sympa. Vous habitez à Montpellier? Non, j'habite à la capitale. D'accord. Le Sud, vous l'avez découvert avec cette série? Qu'est-ce que... Non, vous le connaissez? Oui, enfin, c'est celui-là. Moi, j'étais plus parce que mes parents ont habité dans le Var, donc je connaissais bien pour y être allé après, avant même qu'ils y habitent, parce qu'on allait en vacances là-bas et tout ça. Donc je connaissais plus la Côte d'Azur, on va dire. D'accord. Montpellier, je connaissais parce que j'y avais déjà tourné et j'avais joué au théâtre ici, mais je n'avais jamais pratiqué la ville, sur la durée, quoi. Et vous aimez Montpellier? Qu'est-ce que vous aimez Montpellier. Alors après, Montpellier, comment dire, pour moi, ça se limite. Non, mon terrain de jeu, c'est vraiment l'Écusson, quoi. Hein, c'est le centre historique, parce que c'est tout se fait à pied de l'hôtel où je suis, et donc voilà. Et moi, ce coin-là, ça me plaît beaucoup. Il y a plein d'adresses très très sympas à Montpellier. Donc voilà. Et puis après, alors. Moi, je suis pas très fan non forcément du littoral, mais globalement, après, puis il y a les Cévennes, tout ça, dès qu'on part, c'est une région sympa. Hein. Justement, quand vous n'êtes pas Clément Becker, vous faites quoi pour décrocher? Vous faites du vélo comme lui? Non, je fais pas de vélo, non. Bon, j'en ai fait, hein, ceci dit, mais quand j'étais gamin, parce que mon père était un fondu de vélo, donc j'en ai fait pas mal là où j'ai grandi. Mais depuis, j'en ai pas refait. Enfin, j'avais un vélo à Paris il y a longtemps, mais voilà, que je me suis fait voler, je dis que j'en ai pas racheté. Mais non, je ne fais pas de vélo. Mais je prends du plaisir à en faire, en tout cas, dans la série. Pour finir, est-ce que vous auriez un message aux fidèles téléspectateurs d'un si grand soleil? Je n'ai pas de message. Écoutez, je les remercie déjà de regarder. Et voilà, puisque bon, on existe un peu parce qu'ils sont là. Hein. Donc voilà, j'ai pas d'autres messages. Qui fassent attention à eux, qu'ils soient prudents. Et puis voilà. Et vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous? Ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, hein, écoutez, que tout se passe bien, globalement. Et encore plusieurs saisons d'un si grand soleil. Oui, pourquoi pas. Alors, oui. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période un peu troublée hein, par rapport à l'avenir du service public, etc., etc. Pourvu que ça dure, ça. D'accord. En tout cas, ouais, vraiment. Ok. Merci beaucoup pour cette interview et puis. Mais je vous en prie. Bonne continuation, bonne journée. Merci beaucoup. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir. Les podcasts Midi Libre. Sur midilibre.fr et toutes les plateformes de streaming.